bien, bonjour mes amis. Merci d'avoir pu vous libérer ce matin et de répondre à ma convocation. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Parce que j'ai quelque chose à vous demander. Mais avant de démarrer, oui, vous pouvez vous asseoir. Merci. Je viens d'apprendre que notre doyenne Marguerite vient de fêter son 103e anniversaire. Voilà ce que ça nous apporte d'être dans une petite commune de Charente, bien tranquille, bien menaise, et dans le calme de notre campagne, où tous les tumultes de la ville, les conflits, les discussions interminables ne nous parviennent pas jusqu'à nous. Si je vous ai convoqué, c'est qu'on me propose de faire partie de la commission locale de l'eau du fleuve Charente, pour y représenter les toutes petites communes rurales. C'est un honneur pour moi, mais c'est aussi toute notre commune qui va en bénéficier des retombées. Alors, je voulais vous demander ce que vous en pensez sur ce sujet, sur ce que devrait être ma participation et mes revendications. Donc, merci à vous, Roger, mon premier adjoint, mon vieux compagnon et mon fidèle ami. Marie, vous êtes notre poil à gratter du conseil municipal, principal opposant. Et je vous écoute, si. Mais je suis bien aussi obligé d'écouter ma majorité. Et alors, mademoiselle Nicole, notre nouvelle institutrice. Bravo, Nicole. Je peux te tutoyer, n'est-ce pas? Oh, c'est... Tu as beau être une nouvelle dans ce village, tu es appréciée par tous les parents d'élèves. Tu as toujours été à l'écart des conflits de ce village, donc je te demande ton avis, de tes réflexions, pour ainsi dire, de faire un peu l'innocente de tous ces conflits, parce que tu es loin de tous ces conflits qui ont traversé notre village. Voilà. Eh bien, je vous écoute. Roger, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'eau? L'eau, c'est une histoire ancienne. Je me rappelle, feu mon grand-père a eu le nez creux après la libération. Il y a eu de grands progrès dans l'agriculture, et ce sont les Américains qui nous ont montré la voie à suivre. Les tracteurs, les semences sélectionnées, les désherbants, tout ça on le voyait dans les journaux. Alors feu mon grand-père a dit, pourquoi pas nous? Alors avec l'aide des ingénieurs du génie rural, il a fait le grand saut. Tous les champs le long de l'Aume, où il n'y avait que des rouges qui poussaient au milieu des mauvaises prairies, on les a drainés. Quand j'ai vu l'eau pisser au bout du drain, ça pissait, ça pissait. Toute l'eau qu'il y avait dedans, j'avais une dizaine d'années et je m'en souviens encore. Ah oui, avant l'eau, on allait la chercher au puits. Ah, cette eau, j'en ai jamais vu d'aussi bonne, fraîche, même l'été, claire, limpide. De toute façon, c'était du naturel, c'était sain. Alors que maintenant, avec leurs pesticides, ils en mettent partout, même à côté des puits où ils pompent l'eau qu'on boit. Tiens, l'autre jour, il y avait un champ tout orange, juste à côté de la station de pompage. Et c'était certainement pas du naturel. Alors maintenant, pour boire, on achète des bouteilles. Et même là, il paraît qu'il y a du plastique dedans. Mais oui, Marie, mais il y avait bien des tas de fumier pas loin des puits. Et après, la suite, on la connaît tous. Dans les bords des rivières, on fait du maïs. Ça, je peux te dire, mon gars, ça rendait. Et puis avec les engrais, on n'avait plus besoin de se taper la corvée du fumier. Et d'abord, il n'y avait plus de fumier. On n'en avait plus. Il n'y avait plus de fumier puisqu'on avait vendu les vaches pour acheter un tracteur neuf. Et puis le blé, et puis le tournesol, et puis le colza. Et oui, du maïs irrigué, et en plus du maïs irrigué, vu qu'on touchait plus de primes pour ça. Alors il a fallu apprendre tous les nouveaux produits, les fongicides, les insecticides, tous ces pesticides. Il y en a bien quelques-uns qui n'ont pas su s'adapter. Alors on a repris leur ferme et on s'est agrandi. Ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est à cause de vous que c'est de la catastrophe de tous les côtés. Mais c'est pas possible. Avec tous ces pesticides, ces engrais chimiques que vous mettez dans les champs,
avec les cancers, le diabète, tout le cortège de maladies, on sait bien d'où ça vient. Je me rappelle, quand j'étais petite, on allait quelquefois chez la mère de papa au village. Alors, je te le dis, les poulets rôtis, c'était du poulet, pas cette merde qu'on nous fait manger maintenant. Et les fraises, ah, les fraises. C'était de la fraise. Maintenant, ça a la couleur de la fraise, la forme de la fraise, mais c'est pas de la fraise. Mais c'est vrai, à l'époque, les villageois se contentaient de peu. Dans le jardin, il y avait tout ce qu'il fallait pour la cuisine, les poulets, les lapins. Et avant, tous les villageois, ils étaient bien économes. Le pantalon du mariage leur servait jusqu'à leur lit de mort. Quel heureux temps! Là, t'exagères. D'abord les pesticides. Bah oui, on en met. Comment on pourrait faire autrement? Bah oui, bien sûr. Et on ne met que ce qu'il faut. Ça coûte suffisamment cher, ces saloperies-là. Alors, je vais vous le dire, moi, les écolos qui râlent pour ça, bah ils sont bien contents d'aller acheter leur poulet pas cher au supermarché. Et on ne met que les doses prescrites par le technicien de la coopérative, pas plus. Et ces produits sont autorisés. C'est bien parce que les chercheurs ont dit qu'on pouvait les utiliser. Ils savent ce qu'ils font quand même. Et s'il faut en changer pour les remplacer par d'autres, eh bien on s'adaptera, comme on l'a toujours fait. Et l'eau, eh bien il a toujours plu, et il pleuvra toujours. Et s'il faut faire des forages plus profonds, on fera des forages plus profonds. Il paraît qu'il y a encore plein d'eau sous nos pieds. L'eau m'a sec, laissez-moi rire. C'est déjà arrivé, et ça arrivera encore. C'est pas pour 3 têtards et 2 chameaux qu'on va s'emmerder quand même. Quoi? Ça ne vous fait rien? Moi, quand j'étais petite, on passait sous les barbelés, on allait glaçouiller dans le ruisseau et on pêchait des têtards à la main. Et il y avait de l'eau. Alors que maintenant, avec tout votre maïs que vous arrosez à tire-larigot, il n'y a plus que des pierres dans la rivière. Et toi, Nicole, tu ne dis rien? Ben, je ne sais pas trop. Je trouve que tout le monde a un peu raison. Mais aussi, pas tout à fait. Pour l'eau, si on pouvait savoir ce qu'il y a comme eau dans le sol, on pourrait dire il faut en garder tant pour l'eau potable, tant pour qu'il y ait le reste l'été dans la rivière, et le reste, ben, je pense, on pourrait l'utiliser pour l'irrigation. Et puis, quand M. Roger dit qu'il y avait plein d'eau dans les sols, peut-être que les sols pourraient en stocker davantage à l'heure actuelle. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas trop. Je ne suis pas spécialiste. Mais une chose est sûre, l'eau, il ne faut pas la gaspiller. Et tiens, mercredi, à côté de l'école, il y avait une fuite d'eau. Eh bien, j'entendais les ouvriers parler entre eux. Eh bien, il paraît que tout le réseau d'adduction d'eau est pourri. Hein, vous entendez? Et qu'il faudrait en refaire une grande partie. Alors, bon, c'est peut-être exagéré, hein, mais il doit bien y avoir un problème tout de même. Et puis, ces pesticides, il est démontré maintenant qu'on pourrait en utiliser moins, hein, ou voire s'en passer. Quand on voit tous les malades qu'il y a autour de nous, ça confirme ce que disent les scientifiques. Vous savez, à l'école, on apprend aux enfants à faire attention aux produits toxiques. Leur expliquer que c'est dangereux. Hein? Et quand il y a un triangle de danger ou une tête de mort, on leur dit il ne faut pas y toucher. Et il y a bien ces signes-là sur vos emballages de produits, non? Ah, vous n'avez pas regardé. Pour en finir, vous savez, à l'école, on apprend aux enfants que la modernisation de l'agriculture, ça a rendu des tas de services à la société, qu'il n'y avait que des bienfaits. Mais réflexion faite, on a peut-être
pas tout vu à l'époque et on n'a pas peut-être compris toutes les conséquences à long terme. Oh, ma chère Nicole, si on pouvait savoir. Mais l'eau, ça se passe sous terre. Ça se passe sous terre. Et comment on fait pour voir sous terre? Eh bien, je vous le dis, ben, on ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire avec. Mais c'est aussi comme les décisions qu'on prend dans ces assemblées, c'est pas sous terre que ça se passe, mais il y a des gens bien plus compétents que moi qui réfléchissent, qui font des études, qui en discutent et qui viennent nous présenter leurs résultats. Et alors que veux-tu? On est bien obligé d'accepter. On ne peut pas faire autrement. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui ont été aux écoles, qui ont fait des études, et maintenant, leur rôle, c'est de nous conseiller. Comment pourrait-on faire sans eux? Tout est tellement compliqué maintenant. Et puis quand tu nous dis, on peut réutiliser le reste de l'eau pour l'irrigation. Comment on fait s'il n'en reste presque plus? Comment ils vont gagner leur vie, nos agriculteurs? Parce que s'ils n'étaient pas là, le village disparaîtrait. C'est pas avec leurs retraités qu'on fait vivre le village. Et les employés sur les fermes ou dans les porcheries, il faudrait qu'ils s'inscrivent au chômage. Comment on pourrait faire sans ces agriculteurs? Et les pesticides, ils pourraient faire comment sans nos agriculteurs? Eh bien, tout simplement, ils ne pourraient pas faire. Alors, soyons raisonnables, laissons-les faire leur travail comme ils le font, et ils leur feront tout ce qui est possible. Quant au réseau d'adduction d'eau, nous faisons tout notre possible pour l'entretenir, mais tu sais, on ne peut pas en faire plus, parce que ça coûte très cher et il faudrait augmenter les prix. Mais maintenant, là, personne ne sera d'accord. Oh là là, je suis désolée, mais moi, il faut que j'y aille. Ma fille rentre d'un week-end avec son compagnon, il faut que j'aille la chercher à l'aéroport. Alors, les pauvres, ils sont faut que je suis pas habituée. Les pauvres, ils sont tous les deux cadres commerciaux à la SOR, ils finissent jamais à l'heure. Des réunions à n'en plus finir, des déplacements, heureusement qu'elle est bien payée. Mais, tiens, la semaine dernière, je ne vous l'ai pas dit, ils sont allés à Munich. Voir comment, à Munich, ils s'en sortaient pour faire de l'eau potable. C'est exemplaire là-bas. Tout autour, ils ont tout mis en bio. Mais bon, là-bas, c'est des Allemands. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils font. Ici, on fera peut-être le contraire. Bon, à plus tard. Ben oui, mais comment on va faire? Il paraît qu'avec le réchauffement climatique, il y aura de moins en moins de pluie en été chez nous, sur notre territoire. Alors, on fait comment? Le réchauffement climatique, oui, on en parle dans les journaux. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est certainement vrai, mais je crois qu'on en fait un peu trop. Moins de pluie, et ben on construira d'autres réserves, parce qu'il va falloir qu'on produise encore plus pour nourrir le monde. Trop de chaleur, et ben on cultivera des bananes. On s'adaptera, comme on l'a toujours fait. Eh bien, je vous remercie, mes amis, de toutes vos réflexions. Vos remarques m'ont bien aidé. Et de ce point, je vais envoyer mon accord pour cette responsabilité. Oh, ce n'est pas pour de l'argent, puisqu'on n'est pas rémunéré pour cette responsabilité. Encore, paraît-il qu'on y mange fort bien. Mais je fais ça pour me dévouer à cette grande cause qu'est l'avenir de nos zones rurales. Et merci encore, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.